Demain sera la journée mondiale contre l'autisme, une maladie neurologique qui touche une personne sur 100 en France et dont la prise en charge est toujours problématique. Pourtant, certaines méthodes semblent efficaces, même si pour l'instant elles ne sont pas toujours reconnues par les autorités sanitaires. Coup de projecteur signé Christophe Romain et Laurence Beaufet. Des jeux, des rires. Ethan, jeune autiste de 7 ans, suit pourtant ici une thérapie très sérieuse. Cette pratique nécessite une immersion totale dans l'univers de l'enfant afin de capter son attention pour qu'il s'ouvre au monde. En fait, il a une épée. C'est une méthode qui est essentiellement basée sur le jeu. Notre but est en fait de pouvoir, par l'imitation de l'enfant, créer un contact avec lui et puis petit à petit lui proposer des enrichissements, lui proposer un jeu un tout petit peu différent et de l'amener du coup à jouer avec nous en interaction. La pièce est censée recréer le ventre maternel. L'enfant doit régresser pour renaître en quelque sorte à lui-même. Au début, l'autiste est sollicité 8 heures par jour toute la semaine. Un travail intensif mené par des bénévoles. Les parents contrôlent les progrès de l'enfant grâce à une caméra posée dans la pièce. Avant de suivre cette thérapie il y a 2 ans, Ethan ne communiquait pas. On a encore du chemin à faire, mais oui, je pense qu'elle va lui donner la possibilité de devenir un adulte autonome, comme n'importe qui. Pour avoir testé déjà 2 autres méthodes avant, on n'a jamais eu autant de progrès et en si peu de temps. Autre famille, autre enfant sur la voie de la guérison. À 16 ans, Bruno suit cette thérapie depuis 5 ans. Déscolarisé car inadapté à l'école, il prend maintenant des cours à domicile. Oui, c'est bien, très bien, très bien. Photo. Moi, je suis parti, au point de vue activité scolaire, de rien. Hein, zéro. Maintenant, il y a un livre qui est au programme de 5e. Hein, bon. Alors, c'est une lecture orale, donc vous avez vu que c'est peut-être pas parfait, mais c'est normal. Et la normalité, Bruno s'en approche de plus en plus. Entre la lecture et un atelier de construction d'une station spatiale avec un autre bénévole, son choix est vite fait. Tu préfères ça ou tu préfères lire? Ça? Bon, t'es honnête, c'est bien. Et pourquoi alors? Parce que j'aime bien. Au tout début, il y avait 10 secondes d'attention maximum, et après on retournait dans la bulle. Maintenant, il travaille 2 heures de suite sans aucun problème et tout ça. Sur les 450 enfants suivis depuis 10 ans, 1 sur 2 a retrouvé le chemin de l'école après 2 à 4 ans de pratique. Un espoir pour les quelques 650 000 personnes atteintes de troubles autistiques en France.